Lève ses mains là, parle-lui, lève ses mains. Désire-le, 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 désire-le. Sembrato shakamaru ziprahabanatikeleli. Menano zaprahabalakete brazobrahabalaketele. Roikinanama sanaro shakalara. La brossata la benebeke sharabo sembrede o prato kalale sembra hukala. Glory, glory, glory. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Thank you Jesus. Prends ta Bible encore une fois. Prends ta Bible, nous allons faire gloire de cœur. Nous allons revenir dans 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. Nous allons lire et nous allons prier. C'est l'épisode où Élie est sur la montagne et on dit que le roi envoie un groupe de soldats pour l'appeler et lui dire de descendre. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 1. Un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Dis jamais. Dis jamais. Alors regarde, le Saint-Esprit me demande de prier cette prière. On va faire cette prière. Ok? La réponse aux appels. La réponse aux appels. Il y a toutes sortes, toutes formes d'appels qui circulent dans l'atmosphère. Alléluia. Il y a des appels qui circulent dans l'atmosphère et dans lesquels il y a des appels qui viennent de Dieu et puis il y a des appels qui viennent de l'ennemi. Le malheur est que la plupart des temps, nous sommes plus exposés, nous sommes plus disposés à répondre aux malheurs qui viennent de l'ennemi, aux appels qui viennent de l'ennemi. Alléluia. Nous sommes plus disposés à répondre aux appels qui viennent de l'ennemi. Alors, le roi voulait que Élie descende et il a envoyé des gens, des soldats pour l'appeler, d'accord? Élie a compris qu'il ne devrait pas répondre à cet appel. Alléluia.
Et il a répondu, ok, à cet appel de la manière la plus violente. Il a invoqué le feu, d'accord? Il a commandé que le feu puisse descendre et consumer toutes ces personnes qui représentaient ces appels, d'accord? Et si vous avez les textes dans la suite, tu vas te rendre compte qu'il y avait 150 soldats, 150 appels, alléluia, qui ont été envoyés pour que Élie descende. Mais Élie a refusé. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a toutes sortes d'appels auxquels les gens répondent et j'aimerais que tu réalises, d'accord, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, il veut vraiment réussir, il veut vraiment jouir, mais il se retrouve que là où le malheur l'attend, il se retrouve que là où il va mettre l'argent qu'il a économisé pendant plusieurs moments, pendant un long moment, il va le mettre simplement entre les mains des personnes, d'accord, qui vont ruiner tous ses efforts qu'il a fait pour économiser. Il a répondu à un appel. Praise the Lord. Alléluia. Il a répondu à un appel qu'il a appelé et il a quitté le sommet là où il était et il s'est retrouvé par terre. Nous allons répondre à l'appel qui ne vient que de Dieu. Alléluia. La Bible nous fait comprendre dans 1 Samuel 3 que Dieu était en train d'appeler Samuel. Il l'appelait. Mais regarde, comme je dis, nous sommes plus disposés à ne pas répondre aux appels de Dieu. Parce que quand Dieu a appelé Samuel ici, lui il allait ailleurs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Yes. Là où la bénédiction t'attend, tu vas répondre. Amen. Là où ton élévation t'attend, tu vas répondre. Amen. Amen qui va arriver là-bas. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière du fond de ton cœur. Alléluia. Yes. Il a envoyé 50 et puis 2 fois 50 et puis 3 fois 50 encore. Alléluia. Amen. 150 tentatives pour l'intimider, pour le contraindre à descendre, à répondre à son appel de malheur. Lève-toi, m'a dit Père, au nom de Jésus, avant d'écouter ta parole, que cette situation soit réglée ici maintenant. Pendant que je prie, pendant que nous prions, appel Nyonso, tout appel vers l'échec, tout appel vers la perte, tout appel dans la maladie, tout appel dans l'égarement, tout appel dans le péché, tout appel qui vient des ténèbres, quel que soit le roi qui l'a envoyé, au nom de Jésus, que le feu le réponde, que le feu le réponde, au nom de Jésus, mon esprit, mon âme, mon corps, ma tambe nanga oyo, et comme mangate, bisika satana zobenga, bisika ya mabezo benga, bisika ya mabezo benga, bakobenga ngai, je ne vais pas répondre, même dans mes rêves, je ne vais pas répondre, même dans la rue, je ne vais pas répondre. La voiture qui transporte mon accident, je ne vais pas y entrer. La personne qui transporte le cercueil, qui enterrera ma destinée, je ne vais pas le rencontrer. Au nom de Jésus, montez répondre, montez répondre. Au nom de Jésus. Sharapa, Lopakata, Liadarapa, Yashahapa, Nikalapa, Arutanapa. Je ne réponds pas à ces appels. Je ne réponds pas à ces gens d'appels. Au nom de Jésus. Et ça n'a pas tout l'amour. Mamrata Kabahata. Des gens comme nous ne retrouvons pas dans ces endroits-là. Des gens comme nous n'entrons pas dans ces genres de situations. Je refuse de répondre. Je refuse de répondre. Je refuse de répondre. Que le feu les réponde. Que le feu les réponde. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Au nom de Jésus. Le mot la combo d'ailleurs ma savoir. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de ceux-là qui répondons à ces choses.
Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu l'as dit? Là où on appelle ces noms, là où on appelle Shekinah Massoudi, Nadena Maropa, pour le mal, Ikarama Prohota, là où on l'appelle Evrapo Balada. Le feu répand, 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 l'appel au célibat, l'appel à la stérilité, l'appel à la pauvreté, l'appel à l'échec. Je ne réponds pas, je ne réponds pas, je ne réponds pas. 150 soldats, je ne réponds pas. Il y a des poissons, il y a des balais, il y a des ça. Je ne réponds pas. Le feu répond, le feu répond. Déclare-le, et ça n'a pas tout l'amour mérité. C'était le roi Akab, d'accord? Et le roi Akab était le mari de la sorcière Jézabel. Alors, donc c'était la représentation, la voix de la sorcellerie. Si tu connais un peu sur la sorcellerie, tu sauras que la sorcellerie a trois choses. 1, la manipulation. 2, l'intimidation. 3, la domination. Alléluia. Donc c'est des voix qui veulent te manipuler. Le mot manipulation. Manipulation. Et beaucoup d'enfants de Dieu sombres, tombent dans la manipulation. Dans la manipulation, il y a beaucoup de choses. Il y a la séduction. Le mot séduction. Séduction. Il y a des choses qui ça te séduit. C'est tellement fort que tu penses que réellement c'est ce que je dois prendre. C'est tellement fort que tu penses que réellement c'est ce que je dois poursuivre. C'est la séduction, c'est la manipulation. Et ça brisait le lona comme on a eu. Il y a l'intimidation. Dans l'intimidation, il y a la peur. Tu es contraint de faire quelque chose malgré toi. Parce que simplement tu as peur. Il y a la peur du lendemain, la peur de manquer l'argent, la peur de ne pas réussir. Et ça pousse les gens à entrer dans des dettes, à entrer dans des problèmes, comme on le voit dans cette opération. Ils se retrouvent sous des jougs, sous des fardeaux inutiles parce qu'ils ont été intimidés. J'aimerais garantir ici à quelqu'un que
que ta vie sera meilleure qu'aujourd'hui. Je dis ta vie ne sera pas pire, elle deviendra meilleure. Amen, on est meilleur. Je dis ta vie deviendra meilleure. Tu appartiens à celui qui a dit le sentier du juste et comme une lumière resplendissante dans le cadre croissant. Alléluia. Ma vie ne devient que meilleure. Au nom de Jésus, ma vie ne s'empire pas. Ma situation ne s'empire jamais. Elle devient de plus en plus meilleure. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. Il y avait l'intimidation, il y avait aussi maintenant la domination. Alléluia. La domination, c'était contraint à rester sous eux. Yes. Sous leur pouvoir. Yes. Alléluia. Le bangate. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Yes. Pendant que tu lèves ces deux mains-là, que les éclairs de tonnerre se déchaînent. Et qu'ils répondent dans le cas de ma manipulation. Dans le cas de l'intimidation. Dans le cas de la domination. Le bangate. Même si c'est le roi, il n'est pas mon roi. Au nom de Jésus-Christ, je me dresse ici, sous l'autorité de la parole. Je me tiens ici, au sommet de la montagne, là où Élie était. Et je déclare, séduction, manipulation, soit brisée. Intimidation, soit brisée. Domination, rien ne va me dominer. Rien ne va me dominer. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Aux alliances meilleures. J'appartiens aux alliances qui sont meilleures, qui sont plus puissantes, qui sont plus têtues. Au nom de Jésus. Moi je reste au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Jézabel. Que le feu te réponde. Que ta maman peut te soloba. Ayana nana basha. Est-ce que tu vibres? Est-ce que tu te déploies? Est-ce que tu montes? Est-ce que déploie ton sel. Jésus, nous avons ainsi prié. On fait une dernière prière. Yes. On ne répond pas aux appels de Jézabel. Yes.
Nous répondons aux appels de Dieu. Amen. Nous ne répondons pas aux appels des ténèbres. Jamais. Même par les téléphones. Alléluia. Jamais. Le téléphone, si ça sonne pour le mal, ça sera échec réseau. Amen. Si on t'appelle pour le mal, ça sera échec réseau. Amen. Ça sera un appel manqué pour toujours. Amen. Aux hommes, amen, on a bien été. Amen. Aux hommes, amen, on a bien été. Amen. Il y en a, si on les appelle dans les rêves, ils répondent. Alléluia. Yes. Ils les répondent et ils vont dans les malheurs. Ils se réveillent dans la journée, Yes. ils se retrouvent dans les malheurs. Alléluia. Amen. Sois vacciné ce soir Amen. contre les appels des ténèbres. Amen. Sois vacciné ce soir Yes. contre les appels vers l'échec. Amen. Sois vacciné. Je dis, tes émotions ne vont pas répondre à ces appels. Amen. Il y en a ici, les émotions sont déjà parties. Cette femme-là va ruiner toute sa destinée. Cet homme-là va ruiner tout ce qu'elle a espéré dans sa vie. Dans mon solo bamen mutema no ezonga. Amen. Olo bamen mutema no ezonga. Elongwa na maboko na bango. Elongwa na osolo bamen na biente. Elongwa ezonga le sike segeleza. Alléluia. Moi, je ne réponds qu'à l'appel de Dieu. Je ne réponds qu'à l'appel de Dieu. Bien, je ne réponds qu'à l'appel de Dieu. 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 Lève tes mains, dis Père, Père, à tes appels, à tes appels, comme Abraham, comme Abraham, j'ai dit me voici. j'ai dit me voici. À tes appels, À tes appels, comme Esaïe, comme Esaïe, j'ai dit me voici. j'ai dit me voici. À tes appels, À tes appels, quand tu appelles, Quand tu appelles, j'ai dit me voici. j'ai dit me voici. Lipamboli, Lipamboli, Oyotindi, Oyotindi, j'ai dit me voici. j'ai dit me voici. Alors regarde bien. Yes. Tu vas déclarer que je ne réponds qu'aux appels de Dieu. Amen. Allô? Amen. Tu ne réponds qu'aux appels de qui? De Dieu. Tu ne réponds qu'aux appels de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, tu ne vas pas rater. Amen. Quand Dieu t'appelle, ça ne sera pas un échec. Amen. Quand c'est Dieu, alléluia. Yes. Ici, quand je dis Dieu, j'allais quand Dieu t'appelle, c'est-à-dire pour une mission, pour une bénédiction, pour Yes. une guérison. Alléluia. Yes. C'est Dieu appelle pour ces choses-là. Amen. Il a envoyé qu'on appelle Bartimée, dit appelez-le. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait les guérir. Yes. Zambatinda babenga yo. Atinda babenga pour la promotion. Atinda babenga pour l'élévation. Atinda babenga yo pour la lipamboli. Tombola mabolo ba papa. Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, Pendant que je prie, que mon esprit, mon mon âme et mon corps soient préparés, soient arrangés, soient disposés à répondre qu'à tes appels. Wanoko benga, nalo banga yoyo, wana lipamboli ezobenga, nalo banga yoyo, wana élévation ezobenga, weuche pana yo, nalo banga yoyo, wana guérison ezobenga. Me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur, au nom de Jésus, élève ta voix et prie, me voici Seigneur. mais voici Seigneur. La paix de la bénédiction, me voici. La paix du miracle qui changera mon histoire. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici, Seigneur. On t'abandonne. Me voici, Père. Me voici, Seigneur. On a montré à Samuel, lorsque tu entendras encore, dis me voici. Je dis me voici, Père. Je dis me voici, Père. Wanoko benga na bandoto. Wanoko benga na tela basali na yo. Pona mosala olengeli. Ngayo yokolo. Motema na ngai. Eko ya nolate. Nyambela. Ya motema mabe. Ya misala mabe. Ya koina bato. Motema na ngai. Eko répondre. N'appelle bolingo na yo. N'appelle poigne na yo. N'appelle iloba na yo. N'appelle lipamboli na yo. N'ako répondre. N'ako na Yesu. Aïe, me voici, prêt pour ta gloire. Me voici, prêt pour ton nom. Me voici, prêt pour ta parole. Me voici, prêt pour les grandes choses. Prêt pour manifester ton royaume, mon esprit, mon âme et mon corps. Oui, Pahataha, Rapahakalaha, Ropahataya, Naeko Chango, Nicolas Meka, Naeko Chango, Nicolas Tumbelomeka, Nazaya Yo, Nazaya Yesu, O Rapahataha, Yamusuni, Nakolandate, Yamabe, Nakolandate, Nana Rapashaha, Ilahabaha,
Kiroki, Rekokotawati, la Kopona Yesu. Oh Rapahata, je réponds à l'appel du salut, à l'appel de la délivrance, à l'appel pour la guérison. Je réponds, mais voici, à l'appel pour servir aux intérêts du royaume de Dieu. Mais voici pour ta gloire, mais voici pour ton honneur, mais voici pour te servir, mais voici pour te représenter, mais voici Seigneur, mais voici pour témoigner devant les hommes que tu es fidèle, que tu es bon, que tu changes l'histoire. Mais voici Père, Jesus is Lord. Rapatosha, Rotana Parakapo, Brenteneposha, Rotanagaba. Thank you, Jesus. Jesus is Lord. Dirige tes mains ici, je déclare sur ta destinée. Tout appel qui t'appelle dans les ténèbres va sombrer, ne va pas t'atteindre. Ça ne va pas t'atteindre. Et Koko me la yote. Et ça va bengyo directement. Et ça va bengyo indirectement. Batindi bato, batindi biloko, batindi banyama. O correspondre te. Mon témanayo et correspondre te. Et pendant que je parle, il y a une délivrance qui s'opère. Parce qu'il y a des cœurs qui sont déjà partis. Il y a des cœurs qui s'éloignent déjà. Il répond à l'appel de sa destruction. Il répond à l'appel de son égarement. Il répond à l'appel qui va ruiner tout ce qu'il a construit pendant des années. Je déclare par la miséricorde de Dieu, quand tu dis Amen, sois libéré. Quand tu dis Amen, sois libéré. Quand tu dis encore Amen, sois délivré. Montemanayo ezonga. Ezonga na katiankolo. Il est écrit, Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Je déclare mon témano sikekei. Ezonga na katina Yesu. Loba mena solo. Loba mena motozo songa. Loba mena motabata mina nkolo. Loba mena motabomba mina nkolo. Je déclare sur ta destinée les appels qui s'infiltrent, qui se cachent, qui se masquent à travers les circonstances, à travers les gens que tu aimes, à travers les gens qui t'intimident, à travers les gens qui te terrorisent. Je déclare au nom de Jésus, parce que tu es devant l'autel de Dieu. Oh, j'amène ta vie sur cet autel. Ton cœur ne répondra plus. Le feu de Dieu va les répondre. Le feu de Dieu va les répondre. Le feu de Dieu va les répondre. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il leur a dit, appelez-le. Il les a envoyés appeler Bartimée. Que Dieu, pendant que tu es dans cette atmosphère, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont venir t'appeler pour une signature de millions, qui vont venir t'appeler pour une signature de contrats de millions et de milliards. Amen, on nous a commenté. Amen, on nous a commenté. Bartimée voulait voir des choses qu'il ne voyait pas. Que Dieu t'envoie des gens qui vont t'appeler pour des choses que tes yeux n'ont pas vues, que tes yeux n'ont jamais vues, que tu n'as jamais touché. Baya babenga yo. Oye ba obi ba bango tenzamba tinda bango. Baya kokotisa yo. Oh non, tu ne vas pas rencontrer que ceux-là qu'on envoie par l'ennemi. Tu vas rencontrer désormais ceux-là que Jésus a envoyés, ceux-là qui portent un message pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Ils vont avoir ton numéro. S'ils ne l'ont pas, ils vont le chercher. S'ils ne l'ont pas, ils vont le demander. Ils vont le trouver et ils vont t'appeler. In the name of Jesus.
Reçois ces appels. À l'appel pour la mission, reçois-la. Reçois-le. L'appel pour la guérison, reçois-le. Reçois-le. L'appel pour l'élévation, reçois-le. Reçois-le. L'appel pour les miracles, reçois-le. Reçois-le. Il s'est tenu sous la mer qui engloutissait des navires, des grands navires. Il s'est tenu sur la mer, sur les eaux. Il était debout et il a appelé Pierre. Viens! Je déclare sur quelqu'un ce soir. Ce qui engloutit les autres, reçois l'appel, tu ne seras pas englouti. Appel oye kokango laona oye pomakabato. Yaba yabona kopara. Appel oye kokango laona oye liakabato. Yaba yabona kopara. Appel oye lombisaka. Likola oye longa kabato. Yaba yabona kopara. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Balance ses mains là, dis merci au Seigneur. Je réponds à ton appel. Je ne réponds qu'à tes appels. Je ne réponds qu'à tes appels. Je ne réponds qu'à tes appels. Mon esprit est ouvert qu'à tes appels. Au nom de Jésus-Christ, mon cœur ne reconnaît que ton appel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-le comme je l'ai dit. Dis-le comme je l'ai dit. Mon esprit ne répond qu'à tes appels. Mon cœur ne répond qu'à tes appels. Mon témanangaï. Au nom de Jésus. Ne laisse pas le diable t'intimider. Ne laisse pas le diable te faire croire que ce n'est pas vrai. Dis-le parce que c'est ce que tu le veux. Dis-le, je ne réponds qu'à tes appels. On a dit à Samuel la prochaine fois que tu entendras. Dis-le, 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 dis-le. Yes Lord, yes Lord. On t'aime. Eko ya no la tenalo. Nambela. Isala mabe. La misala mosuni. La misala soloka. Namkompo na Yesu. Je ne réponds qu'aux appels. Je ne réponds qu'à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Thank you, Jesus. Glory. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur si tu le crois. Acclame très fort si tu le crois. Amen. Que Dieu soit béni. Assis-toi, nous venons rapidement dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Opération Mikumba. Aucun fardeau de l'ennemi ne va rester sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. 2 Rois chapitre 4. Thank you, Jesus. À partir du verset 1er, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Jamais. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla reporter à l'homme de Dieu et elle dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Praise the Lord. Nous parlons des Mikumba ou des
fardeaux. Des fardeaux. Et nous étions en train de faire comprendre parmi les sortes de fardeaux qui existent dans les Écritures, il y a des fardeaux qui étaient placés sur des esclaves, et il y a aussi des fardeaux qui étaient placés sur des bêtes ou des bêtes des sommes, c'est-à-dire des bêtes qui étaient utilisées pour des travaux, pour certains travaux particuliers, ou alors des bêtes qu'on utilisait pour porter certaines charges. Alors, tous ces langages-là et tant d'autres que nous allons voir sont utilisés justement pour représenter les fardeaux dans lesquels les enfants de Dieu peuvent se retrouver. Nous avions aussi compris que les fardeaux constituent une de ces oppressions de l'ennemi qui pèse, qui peut peser, ou alors qui est potentiellement prêt à peser sur les enfants de Dieu, bien qu'ils ne sont plus dans le royaume des ténèbres, c'est-à-dire que leurs noms sont maintenant écrits dans le livre de vie. Mais le fait que l'ennemi a cette oppression, d'accord, potentiellement préparée contre eux, il y a des enfants de Dieu qui peuvent encore croupir sous des fardeaux. Et nous avons aussi compris que le fardeau constitue ces genres d'oppression qui n'ont pas toujours à voir avec tes origines, d'accord, tes origines, ta fondation ou ton héritage, d'où tu viens. C'est-à-dire qu'il y a des fardeaux que tu hérites des parents, comme on va le voir ce soir, mais il y a aussi des fardeaux que tu rencontres dans le parcours de ta vie toi-même, c'est-à-dire toi-même, d'une manière ou d'une autre, tu les prends et tu les mets sur ta propre vie sans le savoir ou en le sachant. Il y a des hommes et des femmes qui prennent intentionnellement, consciemment aussi, des fardeaux et ils les portent. Seulement, nous avions dit que les fardeaux exigent, ou encore les fardeaux ont un comportement qui exige un certain temps, d'accord? Parce que personne, dans son vrai sens, n'accepte croupir sous des charges pesantes. D'accord? Personne, dans son bon sens, n'aime rester sous des charges. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent sous des charges? L'une des raisons, c'est que quand ces charges-là viennent dans leur vie, ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'au début, ça ne se présente pas comme des charges. Il suffit de leur donner un peu de temps. Après un certain temps, alors ça commence à peser sur la personne, ça commence à peser sur elle, et il se retrouve, il ne sait plus jouir de la vie, il ne sait plus avancer, il ne sait plus progresser, il n'y a plus de vitesse dans sa vie, parce que ça a pris un certain temps. Au bout d'un certain temps, cette chose-là, cette relation-là, ces comportements, cette attitude, au début c'était comme si ça ne te faisait rien, au début c'était comme si c'est toi qui avais raison, mais tu dois être assez spirituel pour te rendre compte et réaliser et admettre que cette attitude que j'ai adoptée, ces comportements que j'affiche ou ces choses que je suis en train de faire ne m'aident pas, ne m'aident pas. C'est en train d'alourdir, de compliquer ma destinée. Alors si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas humble, honnête et sincère avec toi-même, tu vas continuer à justifier ce qui est en train de te faire souffrir et tu vas commencer à condamner les autres, qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de porter. Et ce que nous sommes en train de tenter à réussir à faire dans cette série, c'est de nous amener dans cette place-là où tu es tellement spirituel pour savoir que ça et ça et ça, cette relation, cette attitude, ce comportement que j'ai, cette façon de parler, cette façon de faire est devenu un fardeau. C'est un fardeau dans ma vie et je dois m'en débarrasser. Quand il dit dans Hébreux 12, versets 1 et 2, plus précisément le verset 1, c'est à ça qu'il fait allusion. Il dit que débarrassons-nous, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce sont des fardeaux, c'est-à-dire que ça finit par devenir une partie de nous-mêmes. Ils ne sont pas toujours des péchés, ce ne sont pas toujours des mauvaises choses. Il y a des mauvaises choses qui sont des fardeaux, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de mauvaises choses, mais qui deviennent des fardeaux. D'accord? Ce sont des choses légitimes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal en soi, mais seulement au point où tu es, ça t'empêche de progresser, ça t'empêche
de jouir le maximum des dieux, le maximum que Dieu a préparé pour toi, soit parce que ça te garde éloigné, ok? Ça crée une certaine distance, tu en reçois, permettez-moi le terme, les vibrations, tu en reçois les effets, mais les effets ne sont pas en train de produire exactement ce que Dieu voulait que ça produise parce que tu es trop loin, tu es distant. Tu es distant, tu n'es pas proche. Dans ce qui concerne, en ce qui concerne le fardeau, tu dois comprendre que tu dois être capable de briser la barrière de la distance. La barrière de la distance entre toi et le Seigneur. Entre toi et le Seigneur, il ne devrait pas y avoir une distance, ok, on parle de proximité, être proche de lui nous aide à nous débarrasser du fardeau. Alors il y a des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser des fardeaux parce qu'il y a cette distance, ils ne sont pas en train d'entrer dans le maximum des dieux qu'il a réservé pour eux, parce qu'ils gardent la distance. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, approche, ne reste pas loin, tu viens à moi, arrête de rester loin par sentiment, par des raisons, et je prie le Seigneur, comme j'ai dit, que quelqu'un, son esprit soit vraiment ouvert, alléluia. Il faut une certaine ouverture d'esprit, une certaine ouverture ou intelligence en esprit pour que tu saches que l'autre que j'ai prise avec moi ne doit pas rester ici. Alléluia. Il faut une certaine ouverture d'esprit pour que tu comprennes que cette chose n'a rien de mal en soi. Dieu n'est pas contre cela de manière générale. Mais pour moi, il ne veut pas que cette chose continue. Mais il y en a aussi que tu dois simplement te rendre compte que cette chose est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Elle ne peut pas rester dans ma vie parce qu'elle est mauvaise. C'est la parole de Dieu. Et je dois m'en débarrasser. Je lève mes mains vers les dieux de cette commission, vers les dieux qui a établi ce mandat. Oh, quand tu lèves ces mains, reçois ta délivrance de fardeau. Au nom de Jésus-Christ, entre dans la saison de vitesse, entre dans la saison de progrès. Si tu progressais, progresse encore plus. Si tu avançais, maintenant reçois l'accélération. Au nom de Jésus-Christ, toute relation qui pèse sur toi, tombe au nom de Jésus. Toute relation improductive, tombe au nom de Jésus. Dis Amen pour quelqu'un qui va aller de l'avant. Rejetons tout fardeau et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire, ou encore un épisode dans l'histoire du prophète Élisée. D'accord? Et quand nous lisons ce texte, souvent quand nous faisons allusion à cette histoire, ok, nous insistons trop sur deux personnes. La première personne, c'est Élisée, bien sûr, qui est le prophète, comme l'acteur principal, d'accord, dans cette histoire. Et la deuxième personne sur laquelle nous insistons trop, c'est la veuve, parce que c'est elle qui est allée voir Élisée. Et la troisième personne, d'accord, peut-être c'est le mari, le gars qui est mort, le fils des prophètes, d'accord, il est mort et il a laissé des dettes. Mais à mon avis, je pense que les personnes sur lesquels Dieu veut vraiment que nous puissions attirer notre attention dans cette histoire, ce sont les deux enfants, les deux fils, alléluia. Parce que c'est eux qui étaient exposés à l'esclavage, c'est eux qui étaient en danger, c'est leur destinée, c'est leur vie qui était en danger. Gloire à Dieu pour Élisée, pour son onction. Gloire à Dieu pour la maman, d'accord, qui est allée voir Élisée. Mais les personnes en réalité qui n'avaient pas de sommeil pendant la nuit, c'est ces personnes-là qui commençaient à entrevoir tous leurs espoirs, toutes leurs espérances, leurs projets, vouloir s'éteindre parce que la loi exigeait que quand il y a des dettes que vous n'arrivez pas à payer, vous devez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire pour devenir esclave. Esclave, nous l'avions dit la fois dernière, esclave c'est un style, c'est une forme de fardeau que l'ennemi a préparé, d'accord, pour les humains ou contre les humains. Il a préparé l'esclavage et en tant qu'esclave, nous l'avions dit, un esclave n'a pas d'identité. Donc ces enfants étaient en train de s'exposer à une histoire, ils allaient perdre toute leur identité. Le fait qu'ils étaient nés d'un père, le fait qu'ils avaient une mère, elle devait s'arrêter. Tout ce que
Et tout ce qui faisait qu'ils soient des êtres humains, des êtres sociaux, d'accord, allait disparaître. Un esclave n'était plus un être humain, c'est la deuxième chose. Un esclave, c'était un objet, c'était une chose, c'était une propriété. Il appartenait à quelqu'un, d'accord. Il n'avait plus de vie pour lui-même et ses enfants étaient exposés à ce genre de dangers. Ces esclaves, troisièmement, n'avaient pas de généalogie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient ni origine, on ne pouvait même pas les identifier, on ne pouvait même pas les reconnaître quelque part. Et si tu lis un peu la Bible, tu sauras que dans les Écritures, on tenait compte de la généalogie, c'est-à-dire que chacun devait se retrouver quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères à te retrouver là où Dieu t'a placé. Chaque tribu, chaque famille avait quelque chose qui l'identifiait. Ça pouvait être une bannière, ça pouvait être un symbole, ça pouvait être une couleur, mais on n'a pas le temps de parler. Alors, mais ces enfants allaient perdre toutes ces choses. Et bien sûr, un esclave, pas seulement qui n'a pas une généalogie, c'est-à-dire qu'il n'a pas un passé, mais un esclave n'a pas non plus de futur. Tout leur futur allait maintenant se fermer. Alors j'imagine ces deux gars, d'accord, si tu étais l'un d'eux et que j'étais l'un d'eux, ok, la nuit arrivait et le lendemain à 15h, c'est lui qui devait venir te prendre pour te retirer de tous tes espoirs, de toutes tes espérances, devait venir et je ne suis pas sûr que tu allais dormir. Donc ces jeunes gens étaient en train d'être exposés à un danger. Souvent on les oublie et quelquefois, souvent c'est comme ça qu'on se comporte. Vous voyez, les gens souvent attirent l'attention sur ceux qui crient plus fort. Comme je disais la fois dernière, nous pensons souvent que c'est ceux-là qui pleurent plus, qui souffrent plus. Nous pensons que c'est ceux-là qui s'agitent plus, qui souffrent plus. Mais ces enfants, et c'est pour ces enfants que je suis venu ce soir. Je ne suis pas venu pour ceux-là qui savent comment aller chez le prophète. Je ne suis venu pas pour ceux-là qui savent comment libérer l'onction des prophéties. Alléluia. Mais ces deux enfants étaient exposés à l'esclavage. Et je viens annoncer de la part du Seigneur, l'esclavage qui veut te mettre, oh my God, dans une destinée fermée. Cet esclavage ne va pas t'avoir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si tu veux comprendre avec moi la pensée que Dieu veut nous donner, d'accord, il y a plusieurs dimensions qui sont cachées, qui sont mystères dans ces textes, d'accord, qui contiennent tous des vérités pour échapper à cette réalité des fardeaux, d'accord. Ok, je vais tenter, je vais voir si le temps va me permettre. Il y a une première dimension, par exemple, la première dimension cachée dans ce texte, d'accord, c'est la dimension de veuvage. Dis avec moi la dimension de veuvage. Cette femme était veuve, elle n'avait pas de mari. Et dans la classification des classes sociales en Israël, les veuves étaient parmi les plus basses. D'accord, c'était la plus basse classe en Israël. Pourquoi? Parce que ça veut dire tout s'est arrêté là pour elle, d'accord? Elle n'avait plus d'espoir, il n'avait plus rien, d'accord? Il n'y avait plus son mari qui la couvrait, son mari qui pourvoyait à ses besoins. Il n'avait plus même pas d'espoir de se remarier parce que qui va prendre une femme qui est veuve, d'accord? Elles étaient donc restées seules. C'est une dimension qui fait mal au cœur, qui fait mal aux humains, mais j'aimerais dire ce soir que nous n'avions pas compris que ce genre de dimension, quelquefois, c'est ce que Dieu attend de certaines personnes ici. Dieu attend certaines personnes qu'elles atteignent, qu'elles entrent dans la dimension de veuvage. La dimension de veuvage veut dire la dimension où tu ne comptes plus sur personne. Même si tu les appelais, ils ne vont pas venir. Même si tu vas les appeler, tu leur envoies leur message, tu leur envoies WhatsApp, ils ne vont pas répondre. Dieu, quelquefois, il permet. Dieu, quelquefois, il laisse les gens se retrouver dans une situation où ils restent absolument seul. Et quand tu restes vraiment seul, c'est là que tu commences à comprendre que tu n'as personne pour t'aider, tu n'as personne pour te comprendre, tu n'as personne pour te soutenir, mais il y a un Dieu qui s'appelle le mari de veuve. Alléluia. Et quand il est le mari de veuve, ça veut dire que c'est lui qui pourvoit à tout besoin. Donc pour chacun de nous ici en ces lieux, pour chacun de nous ici en ces lieux, nous devons être capables de compter que sur Dieu. C'est notre dimension de veuvage. Alléluia. Nous ne regardons plus aux hommes, je ne regarde plus au salaire, je ne regarde plus aux conditions économiques ou politiques, comment les choses marchent, comment les choses ne marchent pas. Quand tu continues à regarder à ces choses-là, tu es en train de dire à Dieu, toi tu n'es pas suffisant, toi tu n'es pas rapide, toi tu n'es pas prompte. Laisse-moi compter sur ce genre de choses. Alors quand Dieu sent que
tu commences à vouloir le remplacer, alors il va faire voir sa jalousie. C'est la première dimension. Donc, si quelqu'un ici ce soir, tu te retrouves dans une situation où tu n'as rien, tu n'as personne, rassure-toi, il y a un Dieu qui est avec toi. Alléluia. Il y a un Dieu, tu n'as personne pour parler pour toi, Dieu va parler pour toi. Tu n'as personne pour te recommander, Dieu va te recommander. Tu n'as personne pour te défendre, Dieu va te défendre. On dirait que cette personne n'est pas encore venue ce soir. Dieu va te défendre. Dieu va parler à ta place. Dieu va ouvrir les portes à ta place. Au nom de Jésus-Christ. Si les hommes ne peuvent plus te soutenir, Dieu ne te fera pas fatiguer de toi. Si la science ne peut plus porter ton cas, Dieu va donner une solution. Parce qu'il est le mari de veuve. Alléluia. Praise the Lord. La deuxième dimension, bien sûr, c'est la dimension des mères. La dimension des mères. Dis avec moi, mère. Et ce sont des dimensions qui doivent se retrouver en chacun de nous, selon les circonstances, selon les saisons, quelquefois, d'accord? Cette dimension de veuvage et aussi la dimension des mères. Il y a beaucoup à dire sur la dimension des mères. Cette femme, comme une mère, elle a réussi à vaincre ce que le mari n'a pas pu vaincre. Elle a réussi à vaincre ce que le père n'a pas pu vaincre pour ses enfants. Le père était un fils de prophète, c'est-à-dire il avait un accès au monde des esprits, il avait un accès aux choses glorieuses, il avait un accès même à l'onction. La double portion du grand prophète Élie qui est parti dans un char de feu. Il avait un accès, ok, parce qu'on l'a appelé le serviteur d'Élisée. Donc il était dans le cercle rapproché, il était en train de côtoyer, il était en proximité avec l'onction. Mais malgré cela, malgré qu'il était proche de l'onction, il n'a pas pu tirer les bénéfices de l'onction, il n'a pas pu bénéficier de l'onction. J'ai appris avec papa, j'ai appris que la proximité ne veut pas toujours dire la connectivité. Il y en a qui sont proches mais qui ne sont pas connectés. Il y en a qui sont là où Dieu est en train d'agir mais ils ne reçoivent rien de la part du Seigneur. Il y en a une foule qui bouscule même Jésus mais qui sont en train de croupir avec leur maladie. Il faut qu'il y ait une femme à la perte de sang qui comprend le privilège de me retrouver dans un environnement là où l'onction est en train d'agir, qui puisse dire si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je prie que personne ne vient dans un environnement comme celui-ci et comme tout le monde, tu viens comme tu es, tu rentres comme tu es. Je prie qu'en sortant de ce soir, que tu puisses être touché par l'onction, que tu sois touché par la délivrance, que tu sois touché par la guérison, que tu sois touché par une percée, que tu sois touché par un changement. Ton amen est trop timide pour ceux-là qui sont proches. Ton amen est trop timide pour ceux-là qui sont connectés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce soir? Tu n'es pas ici en promenade. Tu n'es pas ici parce que tu n'as rien à faire à la maison. Tu n'es pas ici parce que tu t'ennuies chez toi. Non, je suis ici parce que je veux prendre quelque chose. Il y a quelque chose que je dois prendre et je vais le prendre. Je dis, je vais le prendre. Tu dois faire attention à l'habitude. Cet homme était tellement habitué au prophète Élisée qu'il est sorti de cet environnement et il est mort. Et pire, il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes. Alléluia. J'ai pris des décisions draconiennes contre ma propre vie, d'accord, contre ma chair. J'ai dit jamais je ne m'habituerai aux choses de Dieu. Alléluia. Jamais je ne m'habituerai à loin du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il y a des êtres, il y a des environnements. Je répète, il y a des êtres, il y a des humains, il y a aussi des environnements, d'accord? Si tu les rates, tu rates tout dans ta vie. Alléluia. Mais je prie que ce ne soit pas toi. Tu ne vas rien rater au nom de Jésus-Christ. Cet homme, malgré qu'il était serviteur d'Élisée, il a raté la grâce, il a raté l'onction, il a laissé des dettes à ses enfants. Donc, dans la dimension des mères, cette femme, d'accord, elle a réussi à faire ce que le père n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce que dans la dimension des mères, il y a quelques réalités, quelques vérités, mais je n'ai pas le temps. La première réalité dans la dimension des mères, c'est la réalité, c'est la dimension, c'est la possibilité de recevoir la sémence qui vient de Dieu. Alléluia. De recevoir la sémence, de recevoir quelque chose. Une sémence est quelque chose, de manière vulgaire, une sémence c'est quelque chose qui contient
des données, des informations, d'accord, qui ouvrent un nouveau chapitre ou un nouveau futur pour ceux qui allaient se fermer. Alors cette femme, ok, dans sa dimension de mère, est en train de nous faire comprendre, si tu ne dois pas laisser tes fils aller sous des fardeaux, sous l'esclavage, tu dois être capable de recevoir la sémence. Et à mon avis, il n'y a pas de sémence qui dépasse la sémence de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce soir qui sont prêts toujours pour la parole du Seigneur, d'accord? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quel que soit le problème dans lequel tu te retrouves, que la parole vienne simplement. Si tu peux recevoir la parole, si tu peux recevoir la sémence de la parole, je te garantis, les choses vont changer. Si tu penses que je mens, va demander à Pierre, il va te dire que j'ai travaillé toute la nuit. Nous avons jeté le filet toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Mais à ta parole, sur ta parole, quand il a reçu la parole, il a pu faire une pêche miraculeuse. Dans Marc chapitre 4, Matthieu chapitre 8, Luc chapitre 8, non Matthieu, je dis Matthieu chapitre 13, Marc chapitre 4, Luc chapitre 8, Jésus parle de la parabole du semeur et il dit, le semeur qui sort, c'est Dieu. Et la sémence, c'est la parole. La sémence, c'est la parole. Donc, c'est besoin dans lequel tu te retrouves a besoin que tu développes la capacité, la dimension d'une mère, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit la sémence, et pas seulement reçoit la sémence, deuxièmement, elle sait nourrir, entretenir cette sémence, parce que dans Matthieu 13, Marc 4, Luc 8, Jésus nous fait comprendre qu'il y a 4 terres qui ont reçu la sémence, mais il y en a certaines parmi ces 4, 3 parmi les 4 qui n'ont pas pu entretenir la sémence, parce qu'il y en a qui étaient superficiels, il y en a d'autres qui étaient sur le bord de la route et d'autres étaient tourmentés, oppressés, embrouillés par les soucis de la vie. Alors ils n'ont pas pu laisser la sémence être développée et produire ce qu'elle devait produire. Alléluia. La dimension de mère fait que tu reçois la sémence. La dimension de mère fait que tu entretiennes la sémence. Praise the Lord. Et troisièmement, la dimension de mère fait que tu protèges. Cette femme est venue protéger. On est venu prendre ses enfants. Elle était si protectrice. Elle n'a pas laissé le diable prendre ce que Dieu lui a donné. Praise the Lord. Alléluia. Une dimension de la protection, non pas une protection qui est rationnelle. Les pères, quelquefois, veulent protéger rationnellement, mais la dimension des mères, elle protège émotionnellement, c'est-à-dire, elle peut s'élancer contre un danger, malgré les dangers, elle peut s'élancer, ok, même si les raisons, d'accord, ne permettent pas qu'elle puisse faire quelque chose, mais elle va seulement s'élancer parce qu'elle ne veut simplement pas comprendre ce qui est à moi. Praise the living Jesus. Cette dimension des mères, je raconte souvent cette histoire, cette anecdote, je l'ai entendue une fois, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est vraie, mais plusieurs personnes me l'ont racontée, je crois que c'est une histoire vraie. Il y avait cet homme dans le village qui était assis avec sa femme, une mère, donc il y avait un père et une mère, et là, quelque part vers la savane, à côté de la forêt presque, il y avait leur petit bébé qui était là, en train de jouer par terre, et pendant que le bébé jouait, ils étaient en train de causer, à une certaine distance, donc, quand il lève les yeux, il regarde un peu au loin, il voit le lion en train de venir pour venir prendre l'enfant, le bébé qui était à côté là en train de jouer. Alors en ce moment-là, le père, l'homme, dans son instinct des chasseurs, dans son intelligence des chasseurs, avec ses prouesses, son talent de chasseur, il est rentré vite dans la cabane, dans la case pour aller chercher un fusil afin de tirer sur les lions. Et quand il est entré, les lions ne faisaient que venir vers le bébé, vers le petit pour le prendre. Et la maman qui est restée là, qui n'était habillée qu'avec un pagne sur la poitrine, la maman a regardé vers la porte si l'homme, le héros, venait avec son fusil. Et il ne venait toujours pas. Et il attendait que les choses tombaient là-bas dans la cabane parce qu'il cherchait où est-ce qu'il avait mis son fusil. Mais le lion était en train de s'approcher. Alors en ce moment-là, l'instinct maternel, dis avec moi l'instinct maternel. Cet instinct maternel s'est élevé. Elle s'est levée avec son pagne sur la poitrine. Elle a chargé contre les lions. Elle a
elle a crié. Et le lion n'a jamais vu un homme venir contre lui. Alléluia. Le lion a eu peur et le lion a fui. Elle a pris son bébé. C'est quand elle prend son bébé que papa sort avec son fusil. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu bénisse les mamans ce soir. Que Dieu bénisse les mères ce soir. Parce que sans elle, il y a certains parmi nous qui ne seraient pas ici. Alléluia. Alors, ce n'est pas une affaire de sexe, ce n'est pas une affaire de genre. C'est une affaire spirituelle. En chacun de nous, il doit y avoir, que tu sois homme, que tu sois femme, il doit y avoir ce genre d'instinct où tu n'as pas toujours besoin d'avoir tous les atouts disponibles pour que tu interviennes. Allô? Tu n'as pas besoin d'avoir tous les atouts, tous les calculs de probabilités qui donnent correct pour que tu te lances. Alléluia. L'instinct maternel te fait comprendre ce que Dieu m'a donné. Aucun diable ne doit le prendre. Je peux ne pas avoir l'argent, mais il ne va pas le prendre. Je peux ne pas avoir le moyen, mais il ne va pas le prendre. Et c'est ce que je suis venu dire ce soir. Nous devons avoir à nous cette sorte de rage, cette sorte de colère, cette sorte de détermination que l'apôtre Paul nous écrit dans Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez plus mettre sous le joug de l'esclavage. Alléluia. Ne vous laissez plus mettre sous le joug de l'esclavage. C'est pour la liberté que j'ai été affranchi. Alors je ne veux pas rester, je ne veux pas entrer dans l'esclavage. Alors avant de continuer ce soir, j'aimerais être sûr que je parle à des gens qui savent les choses que Dieu leur a données. Combien savent que la vie qu'il a, c'est Dieu qui l'a donnée? Combien savent que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Combien savent que le fait que tu sois à VIP Church en train d'écouter le pasteur, c'est Dieu qui t'a donné cela? Combien savent que, allô, combien savent que le projet qu'il a dans son cœur, c'est Dieu qui l'a donné? Oh my God, alléluia, est-ce que je peux aller plus loin? Combien savent que la RDC, c'est Dieu qui l'a donné? Le diable ne va pas le prendre. Dis avec moi, le diable ne va pas le prendre. Mais voilà justement le diable est venu prendre les deux fils. Il est venu prendre les deux fils. Louis II les appelle les enfants et puis il fait allusion à un fils dans le flot du texte. Mais dans d'autres versions, on parle de deux fils. C'était deux fils. Et si tu connais un peu sur les fils, parce que c'est d'eux qu'il s'agit ce soir. Il s'agit de ces deux enfants-là. C'est eux les plus malheureux dans cette histoire. C'est eux qui sont plus en danger dans cette histoire. Et si tu as l'impression que tu as plus de problèmes que ton voisin, tu es au bon endroit parce que Dieu va s'occuper de toi. Le Seigneur a le regard sur toi. Il t'avait toi dans ses pensées. Voilà pourquoi tu es venu ici. Si les gens te regardent, ils pensent que toi tu vas bien. Si les gens te regardent, ils pensent que toi tu vas toujours bien. Tout va bien pour toi-même. Mais toi-même, tu le sais dans le fond de ton cœur. Si Dieu n'intervient pas ici, histoire je suis là pour te dire, et qu'aussi la boyauté, parce que Dieu va intervenir. Et je prie que sur cette montagne, qu'il intervienne pour toi. Au nom de Jésus-Christ, il est venu prendre les deux enfants. Alors, qu'est-ce que ces deux enfants, pasteur, représentent? Ils représentent beaucoup de choses, d'accord? Je vais en énumérer peut-être 3 et on va prier. 3. Ces deux enfants représentent 3 choses pour ce soir, pour le contexte de ce soir. Voyons si on peut terminer. Ok, 3 choses. La première chose qu'elle représente, Psaume 127. Psaume 127, versets 1 à 3. La Bible nous fait comprendre là-bas que, ou même versets 4, 5 aussi, la Bible nous fait comprendre que les enfants sont un don de l'Éternel. Dis avec moi, un don de l'Éternel. Je ne t'entends pas, dis-le bien, un don de l'Éternel. Voyez, donc ces enfants représentent ce que le diable est venu prendre, qui est un don de l'Éternel. Tout ce que Dieu nous donne, le diable veut les prendre pour les mettre dans son service, dans l'esclavage. Ainsi, la beauté que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La force que tu as en tant que jeune, c'est Dieu qui t'a donné. L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Le souffle de vie, c'est Dieu qui t'a donné. Les fardeaux de l'esclavage viennent lorsque tu ne laisses pas le don que Dieu t'a donné, d'accord, au service de Dieu, et tu laisses ces dons-là servir l'ennemi. L'apôtre Pierre, dans son épître, il nous fait comprendre à 1 Pierre 4 que chacun de nous mette au service des autres les diverses grâces qu'il a reçues,
de la part du Seigneur, que chacun de nous mette au service comme des bons dispensateurs, que chacun de nous mette au service des autres les diverses grâces qu'il a reçues de la part du Seigneur. Alors donc, les dons que Dieu t'a fait, la vie, la journée ici, c'est un don. La journée, c'est un don de la part du Seigneur. Chaque soleil qui se lève le matin, c'est un don. Maintenant, si tu n'as pas l'instinct maternel, si tu n'as pas cette dimension maternelle, le diable va venir prendre cela et alors tu te retrouves dans des fardeaux parce que tu ne l'as pas mis au service de l'Éternel. Les enfants représentent les dons de l'Éternel. Alléluia. Esther, on a dû lui faire comprendre, on a dû la faire comprendre que c'est que tu as maintenant, la position dans laquelle tu te retrouves, la beauté qui t'a fait entrer chez le roi. D'accord? La faveur qui a fait que le roi puisse t'accepter toi et ne pas accepter les autres. Toutes ces choses-là venaient de Dieu. Alors ton moyen de ne pas laisser les fardeaux de l'esclavage venir sur toi, c'est de mettre ce don-là au service du Seigneur. Alléluia. De le mettre au service du Seigneur. Alors les gens entrent dans des fardeaux, dans des jougs, parce qu'ils ne mettent pas leurs dons. Les grâces que Dieu leur a données, soit des dons naturels, ou les dons spirituels, ou le temps. Le temps, c'est un don. Les relations qui te donnent, c'est un don, d'accord? Tu te mets à les tuer, tu te mets à les maltraiter, tu te mets à les mettre au service de l'ennemi. Et cela fait que après cela, tu te retrouves dans des problèmes. Ces deux femmes prostituées ont eu chacune un enfant et la Bible dit que l'une d'elles, en allaitant son enfant, elle s'est endormie et elle s'est endormie sur son bébé. Elle s'est endormie sur son bébé et elle a tué son bébé. Elle a tué son bébé parce qu'elle s'est endormie sur son bébé. Mais l'autre qui s'était endormie, elle a dormi à côté de son bébé. L'autre a dormi sur le bébé. L'autre a dormi à côté du bébé en train de l'entretenir. Alléluia. Il y en a qui dorment sur leurs dons. Ils dorment sur les choses que Dieu leur a données. Ils ne sont pas en train de l'entretenir. Et alors, ils sont en train de les tuer. Et alors, elle s'est retrouvée dans des problèmes plus tard. Et bien qu'elle a voulu échapper à ces problèmes. Tu vois, l'esclavage vient lorsque tu ne mets pas ce que Dieu t'a donné au service de Dieu. D'accord? Tu les mets au service des sollicitations de l'ennemi. La deuxième chose que ces enfants représentent pas seulement un don, ces enfants représentent un futur, une postérité, un futur, d'accord? Un futur, une postérité, un lendemain, un futur. Dans Genèse 12, à partir du verset 1er, Dieu parlant à Abraham, il dit que les nations seront bénies en ta postérité. Donc la postérité là, c'était l'enfant ou les enfants que Abraham devrait avoir. Dans Genèse aussi, Genèse 3, Dieu dit à la femme que la postérité de la femme écrasera ta tête. Alléluia. Donc la postérité, c'est ce que ces enfants représentent. La postérité. Là, Dieu m'a donné un travail ce soir. Je crois que le temps va nous permettre. Il y en a ici, leur postérité ont déjà été pris en otage. C'est déjà emporté, c'est-à-dire que c'est fermé dans leur famille. Il n'y a pas de futur. Tout ce qui reste, c'est des épaves ambulantes. Des épaves ambulantes qui se promènent. Ils vont au travail, mais ne jugent jamais du bonheur. Ils vivent avec des enfants, mais ne jugent jamais du bonheur parce que leur postérité a déjà été prise et c'est en esclavage quelque part. Quand le diable prend quelque chose, écoute ceci. Quand le diable prend quelque chose, ce n'est pas qu'il l'anéantit. Non, il l'amène ailleurs. Il y a ce qu'on appelle la loi du remplacement. D'accord? Il remplace. Ok? Comme cette femme-là, ou ces deux femmes, ces prostituées. Elle a pris son enfant, elle l'a donné à cette femme, et l'enfant de cette femme, elle l'a mis chez elle. D'accord? Elle l'a remplacé. Azui yayo, apesio yaye. Azui yayo, apesio yalibabe. Azui yayo ya faveur. Apesio ya kolela loba nazo kanga yango na kombo na Yesu. Loba nazo telemelango na kombo na Yesu. Nous devons prier ce soir. Je crois que le temps va nous permettre de prier pour ces gens de remplacement. On appelle ça aussi échange. Échange, c'est-à-dire si tu as l'impression, malgré tes efforts, malgré ton intelligence, malgré tes souillures, malgré tes relations, d'accord, ça semble ne pas aller. Sache qu'il y a un esclavage qui est déjà en train de se signaler. C'est une sorte de mikumba. On t'a laissé et quelqu'un quelque part est en train de jouir de ce dont toi tu devrais jouir. Alors, c'est dont toi tu devrais jouir, c'est quelqu'un d'autre encore, un système
un groupe, une communauté est en train de jouir. Ses enfants devaient être pris de cette femme pour aller travailler pour cet homme dans son champ ou dans son travail. Alors ils ne devaient plus être à leur place, ils devaient aller dans une autre place. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a dit, va le proclamer, il y aura restauration, il y aura réparation, il y aura restitution. Dis amen bien, dis amen très bien, dis amen plus fort, dis amen fort. Parce que oyayo ezozongela yo. Oyoyayo ezozongela yo. Nalobi oyayo ezozongela yo. Écoute-moi ici, il y a des familles ici, d'accord? Il y a des familles, ok? Quand ton papa, quand votre papa, votre mère, ok, étaient vivants, étaient forts, ou encore ils sont encore vivants, mais maintenant c'est des histoires du passé. Quand ils étaient vivants, ils étaient bouillants financièrement, ils étaient bouillants dans les voyages. C'est vrai qu'ils vivaient dans l'adultère, c'est vrai qu'ils étaient dans l'alcoolisme, c'est vrai qu'ils étaient en train de faire des choses pas très bonnes, mais c'était toujours une forme de gloire, parce que il y a cette histoire dans la Bible, je n'ai pas le temps de faire voir que la gloire, d'accord, est en train de servir ailleurs, d'accord. La gloire est en train de servir ailleurs. C'est l'histoire de l'arche qui a été volée par les Philistins, d'accord. Il y a cette sorte de vol de gloire, d'accord. Alors si vous avez l'impression que c'était des histoires d'hier et qu'aujourd'hui il ne vous reste plus que les Mikoua ya Thompson. Thompson yon se basi balié, monsieur soit associé les amis, bino botika les gars, comment vivre na vie ya Mikoua ya Thompson et ça la kitoko na boite allo. Yes, mais il faut lui appeler Misuni. Alléluia. Alléluia. Mikoua soso za la kitoko, Mikoua ya ngulu za la kitoko, mais entre Mikoua na Misuni na ebite pona yo. Nga na opona Misuni. Praise the Lord. Alléluia. Et pas seulement na opona Misuni, na Misuni na Mikoua au nom de Jésus. Praise the Lord. Donc il y a des gens qui vivent dans une vie de Mikoua. Il ne leur reste plus que les Mikoua. Tout ce qu'il y avait, c'est déjà parti. Ils sont dans le sort d'Ésaü qui vient voir son père et son père dit, je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais, ton frère l'a déjà pris. Moi, je n'ai plus rien. Histoire wana ezaponangate. Histoire wana ezaponangate. Oh yaye eza yaye, yangai eza yangai. Est-ce que vous savez bango bien? Loba yaye eza yaye. Yanga eza yangai. Loba na komema mikumba ya bobola te. Na komema mikumba ya boumbu te. Ouais, à cause de leur père, ces enfants allaient porter une pauvreté qui n'était pas dans leur destinée. Ils allaient les porter parce que papa n'a plus rien fait. Et ils ont tout amené. Il ne restait plus rien. Ce soir, par la main de la miséricorde que j'avais vue, que Dieu te restaure ce qui est à toi. Qui te remette ce qui est à toi. Oh, comme mami kumba ya papa na yote. Oh, comme mami kumba ya ba politicien te. Quand je parle de pères chaque fois, j'aime faire signaler. Quand nous parlons de pères, nous ne parlons pas que des pères biologiques. Non, il y a aussi des pères des nations. Il y a aussi des pères dans des secteurs. Alléluia. Des gens qui devraient faire certaines choses pour garantir le futur de ceux qui viennent après. Ils n'ont pas pu le faire. Et alors nous aujourd'hui on se retrouve là en train de vouloir commémorer. Alléluia. Le diable est un menteur. Le ban a commémoré. Le ban a commémoré. Alors donc, si tu te retrouves dans un genre de famille où il n'y a plus rien malgré tout ce que vous avez, il y a quelques petits intercelles qui se font voir mais ça ne traîne pas. C'est comme si tiens, ils avaient plein et puis après il dit tiens et puis après ça s'éteint. Alléluia. Sache qu'il y a un esclavage quelque part. C'est qu'il y a une sorte de transfert de gloire qui est fait. L'arche a été volée, la gloire a été prise. Mais gloire à Dieu, elle va retourner ce soir. Je dis elle va retourner ce soir. Oh my God, elle va retourner ce soir au nom de Jésus-Christ. Ok, parlons rapidement. Troisièmement, ces fils représentent, écoute ici, ça c'est très important maintenant. Ces fils représentent ce qui est encore dit dans Psaume 127 là. Il dit c'est comme des flèches. Des flèches c'est quoi? Les flèches c'est ce qu'on tire pour atteindre un objectif. Allô? On les tire pour atteindre un point, d'accord? Ici, les fils représentent quand tu fixes les objectifs, quand tu lances des projets, ça doit s'accomplir. Allô?
Combien de gens aujourd'hui sont dans des projets inachevés, des projets inaccomplis, des buts ou des rêves qui ne meurent que dans les papiers des cahiers, là où ils les ont écrits, parce que soi-disant, prétexte que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas ceci, d'accord? Il y a une dimension des fils qui fait que les fils dans les Écritures sont considérés comme des flèches. Des flèches, ça veut dire, quand on les tire, ils vont atteindre leurs objectifs. Quand on les tire, ils vont atteindre, réaliser ce pour lequel ils ont été envoyés. Alors je veux que tu comprennes cette réalité ce soir. Quand tu rates le don, d'accord, tu ne sais pas le mettre au service du Seigneur. Quand tu as l'impression qu'il n'y a pas de futur, d'accord, de futur, d'avenir dans votre vie, et quand tu as l'impression que tu n'atteins pas tes objectifs, sache qu'il y a un esclavage qui est en train de régner et qui veut te mettre au service d'un autre service de l'ennemi. Ce soir, pendant que le temps s'arrête, j'aimerais que tu comprennes que la volonté de Dieu est que toi, tu n'entres pas dans cet esclavage-là. Alléluia. Ces deux fils ont été délivrés par une chose. Il y a plusieurs choses, mais on n'a plus le temps. Une chose, c'est l'onction prophétique. Alléluia. L'onction prophétique est venue mettre un terme à la tyrannie du tyran qui voulait le soumettre à l'esclavage. Cela veut dire ceci. Cela veut dire que ce soir, pendant que nous allons encore prier ici, d'accord, tu vas sortir tous tes projets, tous tes objectifs que tu t'es fixés, parce que tu vas les atteindre. Avant la fin de 2025, Nzamba tinda basungi, atinda bato, atinda banyama, atinda bakorbo, atinda taba mbisi, pour que oyo abongisi, pour que oyo présenté devant yé, ezwa sekou koute panaye. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent que Dieu a dit recommande tes œuvres à l'Éternel, il aplanira tes sentiers et tu vas le glorifier. Alléluia. Et aujourd'hui, ce soir, c'est ce que nous allons faire. Pas seulement nous allons décréter une restauration des postérités, une restauration de l'arche de la gloire qui a été volée. Nous allons nous relâcher dans un système de tu fixes des objectifs, tu le vois réaliser. Tu fixes des objectifs, tu le vois s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, quand il n'y aura pas des hommes pour te soutenir, que Dieu envoie des anges. Quand il n'y aura pas des hommes pour te soutenir, même les corbeaux seront impliqués dans l'affaire. Quand il n'y aura personne pour te défendre, même les pierres vont pleuvoir pour te défendre. Au nom de Jésus, loba oyonga na kati mokano na kombo na Yesu kolandisa mana loba na Nzambe e kosalema loba na zama umbute na komema mikumba ya boumbuté. Au nom de Jésus-Christ, quand je décide, cela arrive. La Bible déclare à tes résolutions répondra le succès. Tu entres dans cette saison ce soir. Lève tes deux mains, dis Père. Je ne t'entends pas, dis Père. Je veux t'entendre, dis Père. Au nom de Jésus, nous soyons Pessangaï. Le temps que tu m'as donné, la force que tu m'as donnée, la beauté que tu m'as donnée, la grâce que tu m'as faite, Père, je déclare, et qu'on sale la satanate, et qu'on sale la mongunate, ba relation yo pesingai, na konyoko langote, na kolinge la yango, na kopate la yango, satana kodondwa te, na oyo pesangai, na kompo na Yesu. Pendant que je prie maintenant, tous les dons que Dieu m'a donné, tout ce que Dieu m'a donné, et que le diable et que le monde est en train d'utiliser. Pendant que je prie, nazo potolango, nazo récupérer yango, et songa na kompo na Yesu. Au nom de Jésus, opeta maboko zoloba, na kompo na Yesu. Ma beauté servira à Dieu, mon temps servira à Dieu, ma force servira à Dieu. Au nom de Jésus, je n'entrerai pas dans l'esclavage. Oh my God, au nom de Jésus.
Rapatelanasha, Rapahota, Rakaparakadapadese, Est-ce que tu reconnais ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu reconnais les choses qu'il t'a donné? Le mariage qu'il t'a donné, tu ne vas pas le laisser entre les mains du diable. Ne va pas le laisser. Je viens les sortir. Hey, Yahoma Suparakata. Entre les solutions, on prendra le succès. Parce que Dieu est avec moi. Et Kosimba. Parce que Dieu est avec moi. Et Kosimba. Parce qu'il est avec moi. J'ai touché le sommet. Je ne céderai pas, je ne céderai pas à l'emprise du diable. Mon corps ne cédera pas, mes pensées ne céderont pas, ma famille ne cédera pas. Oh Yangaï, et concédez-toi, et concédez la Zambé, et concédez la Zambé, Maropali à la gara, et Pali à la gara, et Potosi à la barre. La concédez la mobilité, la concédez la bongoté, et Pali à la gata, et Pati à la gata. Ma bouche servira l'Éternel, mon corps servira l'Éternel. Mon corps, entends ma voix, tu serviras l'Éternel. Mes pensées serviront l'Éternel. Mon âme, entends ma voix, tu serviras l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Tout mon être, tout mon âme, tout ce qui est à moi servira l'Éternel Dieu. Je ne répondrai pas à cet appel. Je ne répondrai pas à l'appel des Jézabel. Je ne vais pas répondre à cet appel. Amana, je me tiens en sécurité comme Élie. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Est-ce que ton esprit s'est lâché? Est-ce que ton esprit est en train de se déployer? Je ne vais pas répondre à l'appel de Jézabel. Mes affaires ne vont pas répondre à cet appel. Ne vous laissez pas mettre sous le joug. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne céderai pas, je ne céderai pas. Lève sa main du Père. Au nom de Jésus. L'arche qui a été volée. La gloire de ma maison. La gloire de ma destinée. La gloire de ma famille. La gloire de ma famille. Je me tiens comme David. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible me dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Qui m'appartient. La Bible me dit, au commencement, il n'était pas ainsi.
Esi, Malapadi Alaba, Esosoga, Mandapadi Alaba, Yelabatoria, Yamanatapa, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Tu n'as pas dit cela. Mani Alaba, tu as eu dans ta parole le chantier d'Isis, il est comme une libérée, il est grandissant, comme une libérée, va en croissant. Je ne suis pas de la génération Ikapo. Je suis de la génération. Tu as eu dans ta parole les enfants sont comme des flèches. Notre coéquipier, on va pas en Babosana. Notre coéquipier, on est Tikalaki, on est Pissobazwaki. Alors, il n'y a pas d'Ayako, il n'y a pas d'Ayakota, il n'y a pas d'Ayananaya, et ce sont Gawa, Manda Payoleba, et Namana, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait. J'ai récupéré ma gloire, la gloire qui a été couverte. Mais béni Namando, mais béni Namando, Elia, viens mon aide Seigneur, viens mon aide Père, viens mon aide Seigneur, viens mon aide Père, viens mon aide Seigneur, et ce soir, thank you Jesus, Mando Pali Alaba, Repotaka, Repepekeria, Repataka, Yabayelaba, Yabanani Alaba, j'ai pas occupé la gloire de Dieu, la gloire qui a été promise pour la RDC, la gloire qui a été promise pour mon pays. La gloire qui a été promise, Seigneur, c'est un pays de lait de miel. Il y a oh non, Jésus, nous avons ainsi prié. Alors cette prière, la dernière, on va faire. Allô, alléluia. C'est une prière qui te sépare des vies de frustration. Amen. Tu vas fixer des objectifs avec le Seigneur, tu vas les réaliser. Amen. Amen, on est au comaté. Amen. Alléluia. Ça ne dépend pas du fait que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, que tu aies le soutien, que tu n'aies pas le soutien. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des jeunes gens ici dans tes vingtaines, trentaines, quarantaines, même cinquantaines. Le diable est un menteur. Amen. Amen. Tu vas te marier en vitesse. En vitesse. Amen. Entreprise en vitesse. Amen. Tiens tes mains comme ça dans le futur. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à ce futur. Je parle à cette futur. Cette onction prophétique. Sous cette onction prophétique. Sous cette onction apostolique. Sous cette onction apostolique. Sous l'onction de l'évasion. Sous l'onction de l'évasion. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. La grâce. La grâce. Le manteau. L'onction. Les possibilités. Quand je fixe avec le Seigneur. Quand je fixe avec le Seigneur. Et quand je le déclare. Quand je le déclare. Ça va arriver. Ça va arriver. Quand je projette. Quand je le projette. Ça va s'accomplir. Quand je décide. Quand je décide. Ça va se faire. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Dieu,
recommande ses erreurs. Je les commande, Seigneur, à partir de ce soir, mes projets verront le jour. À partir de ce soir, la destinée verra le jour. Oh, il y a la papa, il y a la Baria, il y a la Manande, et Tazuka Palia, ici à la Balia, la Gada, éternel Dieu, racontez les Manango, Colobaete, Macamaranga, son mon amour, Isalanga, son mon amour, ah, Palia, la Gada, il y a la gauche, et Balia, la Gada, tu es dans ta parole, c'est lui qui peut prier, il peut tout. Maintenant, Palia, la gauche, il y a la Pata, j'ai explocable, je viens de le dire. Je suis le flèche entre les mains du puissant guerrier, entre les mains du puissant guerrier, le puissant guerrier de Golgotha, la zone Malapotonaye, Atineka Lokola Toloto, Atineka Lokola Toloto, je vais atteindre la destinée, je vais accomplir ma vie, je vais accomplir ce ministère, pour la gloire, avec style, avec dignité, au nom de Jésus. Je vais y arriver, ne pas dire là-bas, tu ne peux pas dire là-bas, tu es dans ta parole, qu'il te donne le feu de ton cœur, qu'il te donne le feu de ton cœur. Il y a un côté les mains, oh, pas dire là-bas, pour ça monter ma langue coquissement. Oh, mon pas à tes résolutions, répondons à le succès, mais le palier là-bas, j'ai les yeux vers toi, Seigneur, nous me viendra le secours, et le secours, de palier là-bas. Je viens arrêter tous les projets inachevés, les projets inachevés, les projets qui sont inachevés. Que ça s'arrête maintenant. Les projets de l'ennemi pour ce pays, pour cette famille, pour ce pays, on ne te fera. Oh my God. Il y a une délivrance qui s'opère. Dirige ses mains ici. Au nom de Jésus. otikala na kati ya boumbo kokisa te onzamba bongisi liboso na yo etika yo na kombo na Yesu elongwa na vie na yo na lobi elongwa na zela na yo au nom de Jésus-Christ. Entre les mains de Dieu tu entres aujourd'hui, tu entres entre les mains de Dieu comme une flèche, comme une flèche. Quand il te cible pour la gloire, tu vas atteindre la gloire. Il te cible pour le bonheur, tu vas atteindre le bonheur. Il te cible pour la grandeur, tu atteindras la grandeur. Nazo kamena ba tua grandeur te. Nazo kamena ba tua gloire te. Nazo ka ba tua kokoma te. Entre les mains du Tout-Puissant, tu atteindras ceux pour lesquels il t'a envoyé. Amen. Ta destinée va s'accomplir. Amen. Jamais ton nom, jamais ta vie ne sera utilisé pour représenter la sorcellerie qui ruine les gens. Amen. Tu ne vas pas représenter la sorcellerie de ton quartier. Amen. Tu ne vas pas représenter la sorcellerie de ta famille. Amen. Non, tu représenteras la gloire de Dieu. Amen. Tu vas représenter la gloire de Dieu. Amen. Quand il dit des choses, la chose arrive. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Les forces se mobilisent, les secours se mobilisent pour faire que ce qu'il a placé en toi, ce qu'il a placé devant toi, se réalise. Mikumba ya bobola, mikumba ya kiekomba, mikumba ya boumbo na kati na mboka oyo komima yango te na kombo na Yesu. Dis Amen. Acclame le Seigneur si tu le crois. Parce que tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Je sens dans mon cœur que quelqu'un doit aller quelque part, écrire la date d'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui c'est le quantième. Le 15 juillet 2025. Tu vas écrire le 15 juillet 2025, d'accord? Na koti na saison ya na fixé loko et kokisami.
on comprend. Alléluia. Amen. Le 15 juillet 2025, j'entre dans cette saison-là. Alléluia. À mes résolutions, répondons à quoi? Succès. Le succès. Acclame le Seigneur. Thank you, Jesus. Que Dieu soit béni. Sors ton offrande rapidement. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Présente cette offrande. Nous bénissons ton nom, Père, pour tes bienfaits. Présente cette offrande. Présente-la. D'ailleurs, quelqu'un doit attacher une offrande à cela aussi. Tiens-toi debout là où tu es. Nous rendons grâce. Tu es fidèle. Tu es puissant. Tu es de notre côté. Merci, Seigneur. Tu ne nous laisseras pas entre les mains de l'esclavage qui vient prendre les futurs des Congolais, qui vient prendre les futurs des peuples. Nous t'offrons cette offrande et que les secours nous parviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne avec joie et avec foi. Nasima bangu nananga liboso mitambo na bango zela kotima na yebite na bomba mina yo yonde mobateli malamu bipali sungi ezanga kate mosungi nanga elikia nanga bipainga na kokite yonde kokaponanga sukananga sukate Zambe boligo otalika ipambate nazali motu ya na misuyo kita yo sala banguna bakufa Alléluia. Tiens-toi debout. Que Dieu soit béni. Praise the Lord. On se voit dimanche à 8h pour l'esprit de foi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. N'oublie pas, va écrire quelque part. 15 juillet 2025, j'entre dans la saison de à mes résolutions. Répondons à quoi? Le succès. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi debout. Va en paix. Va bénir. Va témoigner. Tu reviens avec tes témoignages. Oh, je m'amène bien. Reçois tes témoignages au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Amen. Alléluia. C'est quand est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RTC, nous la couvrons dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Chorale, chantons-nous cette chose-là en ce temps. Ok. Alléluia. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés.